L'année est 1960. Les États-Unis est en bord de la guerre. Une armée nucléaire à sur le point d'être utilisée sur l'Union des républiques socialistes soviétiques par un officier feu de l'armée de l'air. Le président doit répondre. Oui. Alors, général Tergesson, que s'est passé-t-il? Monsieur le Président, il y a 35 minutes, le général Ripper, l'officier commandant de la Bergson base aérienne, a donné un ordre aux les 34 B-52s sous son commandant. À ce moment-là, ils participaient à Opération Dropkick, une opération d'entraînement que nous menions. Maintenant, il semble que les avions ont reçu l'ordre d'attaquer leurs objectifs en Russie. Les bombardiers sont armés avec des bombes nucléaires chargées avec des 40 mégatonnes chacun. Cette carte de Russie indiquait les objectifs. Les premiers objectifs sont marqués avec des triangles. Je me dis que j'étais le seul avec l'autorité d'utiliser l'arme nucléaire. C'est vrai, monsieur, mais ce commence à apparaître que Général Ripper a pris son commandement. Oui, ça l'est. Je pense qu'il va sans dire qu'il relevait de ses fonctions. Vous avez peut-être oublié, mais qu'en est-il du plan R? Plein air? Plan R est une plan de guerre d'urgence dans laquelle un sous-commandement peut ordonner une frappe nucléaire après le champ de commandement est perturbé. Vous approuvez le plan, monsieur le président. Vous devez vous rappeler. Vous devez vous souvenir, monsieur. Quand le sénateur Burford a fabriqué un grand spectacle qui défendait notre sécurité. L'idée pour plan R était une grande représailles de sauvegarde. Une sauvegarde. J'admets, l'élément du monde semble nous avoir écouché. Mais l'idée était de décourager le soviétique d'essayer de détruire Washington et vous-même, monsieur, dans le cadre d'une attaque, et éviter les représailles dans l'absence d'un commandement. J'assume que les avions reviennent droit quand ils arrivent à leur point de sécurité. Non, monsieur, ils atteignent déjà à leurs points de sécurité quand l'ordre était issu. Ils n'ont pas besoin d'une seconde commande. Alors, pourquoi n'avez-vous pas envoyé un message à la radio aux avions afin d'ordonner le retourner à la baisse? Nous ne pouvons pas communiquer avec les avions. Pourquoi? Si vous vous en souvenez, monsieur le président, une partie de plan R indique que lorsque la commande est reçue, les radios de l'avion sont désactivés. Maintenant, pour empêcher l'ennemi d'envoyer de faux, la radio est configurée pour ne pas recevoir d'ordre, à moins que le message ne soit précédé du préfixe de groupe de code à 3 lettres correctes. Vous direz que nous ne pouvons rien faire? Oui, mais nous essayons de trouver le code pour pouvoir contacter les avions. Mais il faudra presque 3 jours pour dominer le code. 3. Quand les avions arrivaient, ils en Russe. Dans 18 minutes. Étiez-vous en contact avec le général Ripper? Non, monsieur. Il a coupé toute communication. Où avez-vous obtenu cette information? Général Ripper
a appelé le siège du commandement aérien stratégique pour après la publication du code. Je vais lire sous tout vous. Lisez la transcription. Monsieur le Président, Lisez-la. un officier a demandé à Général Ripper à confirmer le fait qu'il a permis le code et il a dit... Oui, monsieur, vous êtes sur le bon piste ici. Pour ce pays et notre façon de vivre, je suggère que vous commandiez le casse après eux. Sinon, nous serons détruits par la rétorsion de Rogue. Mes garçons offront le millier du billet, 1400 mégatons. Si Dieu le veut, nous gagnerons dans la paix et la liberté. Que la destruction du communisme vient de le fluide corporel. Et puis il a raccroché. Nous sommes essayés de comprendre par les fluides corporels. Il n'y a rien à comprendre, Général Ferguson. L'homme est un psychopathe. Je voudrais éviter de tel jugement, monsieur, jusqu'à ce que le fait soit connu. Général Ferguson, quand vous avez testé la fiabilité humaine pour plan A, vous m'avez dit que quelque chose comme ça n'était pas possible. Je ne pense pas qu'il soit juste de condamner l'ensemble du programme à cause d'une seule erreur. Je veux parler au Général Ripper au téléphone maintenant. Je ne pense pas que ce soit possible, monsieur. Je me fiche de ce que vous pensez n'est pas possible. Général Fesmont, Oui, monsieur. avons-nous de division postée près de Bobson? Je vais vérifier, monsieur. Allô? Oh, je t'ai dit de ne jamais m'appeler sur ce téléphone, tu le sais. Écoute, bébé, je ne peux pas te parler maintenant. Mon président a besoin de moi. Bien sûr, Bucky préférait être avec vous. Oh, bien sûr, ce n'est pas que physique. Je vous respecte profondément en tant qu'être humain. Un jour, je ferai de vous Madame Buck Turgidson. Écoute, tu te rendors. Bucky sera là dès qu'il le pourra. N'oubliez pas de dire tes prières. Général, je veux parler au président russe. Il a besoin de savoir ce qui passe. Monsieur le Président, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de... Fais-moi la bouche. Allô? Allô, Dimitri. Écoute, je ne peux pas très bien entendre. Pouvez-vous baisser un peu de la musique? Ah, oh, c'est beaucoup mieux. Oui, bien. Je peux vous entendre maintenant, Dimitri? Clair et simple. Et en passant bien. Je suis clair, bien assis. Bien alors. Donc, comme vous l'avez dit, nous parlons bien. Bien. C'est bien que tu sois bien et que je vais bien. Je suis d'accord avec vous. C'était général. Alors, Dimitri, vous savez comment on toujours parlait de la bombe. Et la possibilité que... La bombe, Dimitri. La bombe à hydrogène. Alors, c'est que est arrivé et que un de nos généraux est... il est devenu un peu fou. Drôle dans le test.
Vous savez, un peu drôle, et commis une erreur, un peu erreur. Eh bien, je vais vous dire qu'il a fait. Il a commencé ses avions à attaquer vos pays. Laissez-moi finir, Dimitri. Laissez-moi finir. Écoutez, qu'en pensez-vous qu'il a géré la nouvelle? Pourquoi tout que j'ai la paix? Seulement pour dire bonjour? Bien sûr, j'aime bien vous parler. Bien sûr, j'aime bien dire bonjour. Pas maintenant, mais à qu'un autre temps. C'est un appel amical. Bien sûr, c'est un appel amical. Si ce n'était pas amical, vous, machine d'Armageddon, qu'est-ce que c'est? Forcément, donnez-moi le dossier sur la machine d'Armageddon. Donnez-moi ça! Écoute maintenant, salade communiste, nous avons fini avec vous. Allez mourir de faim dans un trou. Au revoir!